Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu puisses te manifester. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin encore d'apporter sa parole. C'est avec beaucoup d'humilité que je dis merci aux parents. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité que vous nous accordez. C'est pas parce que nous sommes les meilleurs, quoique nous bénéficions de cette grâce qu'il y a sur vous pour faire ce travail. Merci beaucoup. Avec toute humilité en tout cas. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je disais avec le pasteur avant-hier, je lui disais, on a commencé un thème où j'allais dire, on a ouvert une parenthèse depuis mardi, où on était en train de discuter et de parler sur l'autre extrémité de la foi qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Ceux qui étaient là depuis le mardi ont remarqué qu'on a essayé par la grâce de Dieu de comprendre un peu en profondeur c'est quoi l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et j'ai pris le temps d'expliquer que pour nous, étant chrétiens, le thème en soi c'est la foi. L'incrédulité est une parenthèse. L'incrédulité, c'est une parenthèse qu'on ouvre. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que l'incrédulité se trouve dans l'autre extrémité de la foi, l'extrémité opposée. La preuve, notre définition de l'incrédulité le prouve. L'incrédulité est tout simplement définie comme étant le manque de foi. Alléluia. De la même manière que l'obscurité se définit dans l'absence de la lumière, de la même façon, l'incrédulité, au fait, trouve tout son sens dans l'absence de la foi. Alors là où il n'y a pas de foi, en réalité, il y a l'incrédulité. Alléluia. C'est cette analogie qu'on a fait, ou cette comparaison qu'on a fait entre la lumière et les ténèbres, et l'incrédulité et la foi. Alléluia. Amen. Et le mardi même, quand on a commencé cet enseignement, le mardi même lorsqu'on a ouvert cette parenthèse, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Je recevais une autre charge, j'allais dire, je recevais une autre parole de la part du Seigneur. Et je me posais la question depuis la nuit de mardi, mercredi qui a suivi, comment est-ce qu'on va s'en sortir? On a déjà commencé quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'il y a autre chose qui bouillonne dans mon cœur et dans mon esprit? Et le Seigneur m'a fait comprendre, tu vas faire encore quelques pas le vendredi sur le même sujet, parce que le dimanche, on va aborder autre chose. Alléluia. Bien aimé, le thème sur lequel j'aimerais qu'on puisse partager ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin est intitulé « Allons, montons à Sion, la montagne de l'Éternel ». Allons, montons à Sion, la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aime cette prophétie qui est située dans Ésaïe chapitre 2. La Bible parle qu'il y aura un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les collines, de toutes les autres montagnes. Alléluia. Mais j'aime la suite. La Bible déclare que les hommes se diront les uns les autres, allons-y vers la montagne de la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un temps où Dieu va tellement élever sa maison, où la gloire de Dieu va tellement resplendir sur sa montagne qui est son église, que cela va attirer les regards vers lui.
Mais bien aimé, le allons montons sur la montagne de Sion ce matin ne s'applique pas à ceux qui sont en dehors de Christ. Ce matin, j'aimerais bien délimiter au fait, donner le scope, j'allais dire l'environnement, la cible, l'audience même de la parole de ce matin. Cette parole n'est pas destinée aux païens, cette parole est destinée aux enfants de Dieu. Cette invitation, bien aimée dans le Seigneur, nous est lancée à tout un chacun, à tous autant que nous sommes ici en ce lieu. C'est la parole, c'est l'invitation du Saint-Esprit à travers ma voix ce matin pour nous dire à tous bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous attend quelque part. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous comprendrons pourquoi est-ce que c'est important dans un temps comme celui-ci, dans une saison comme celle-ci. J'aimerais que tu ouvres ta Bible ensemble avec moi. Nous allons lire un texte. Faire qu'avant que nous puissions lire le texte de base, que nous puissions lire un autre texte qui se trouve dans 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15, nous allons lire à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je ne l'entends pas bien. Amen. 1 Chronique chapitre 15 à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Bien-aimé, j'aimerais que tu écoutes attentivement parce qu'il y a certains des éléments dans la lecture qu'on va faire avant le texte de base qui nous seront utiles pour comprendre ce à quoi Dieu nous appelle ce matin, ce à quoi Dieu nous appelle dès aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours. Amen. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. David dressa une tente pour l'arche de l'Éternel. Amen. Mais j'aimerais que tu remarques une chose avant que nous ne puissions avancer. David prépare une place. Mais cette place se trouve dans la cité de David. Alléluia. Et sur cette place, David dresse une tente. Et cette tente est censée contenir l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il prépare une place dans une place. Nous sommes dans la cité de David. Et dans la cité de David, il y a un espace qui est prévu pour la tente qui va abriter l'arche de l'Éternel. J'aimerais que tu retiennes cette expression, un endroit dans un endroit. Alléluia. Un endroit dans un endroit. Verset 2. Alors David dit, l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Ils ont été choisis pour porter l'arche et de faire le service devant Dieu pour toujours. Verset 3. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qui lui avait été préparée. Alléluia. Alléluia. Ici, nous comprenons clairement que l'arche se trouve déjà à Jérusalem. L'arche se trouve à Jérusalem, mais seulement l'arche dans Jérusalem ne devait pas se trouver n'importe où. L'arche devait aller à l'endroit qui avait été préparé pour elle. Amen. J'aimerais qu'on aille dans le chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16, nous allons lire à partir du premier verset. 1 Chronique 16 à partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Il distribua à tous ceux d'Israël, hommes
hommes et femmes à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aimerais attirer ton attention, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce verset. On vient, on dépose l'arche où c'est censé être déposé. On fait des sacrifices à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. David fait quelque chose que j'aime. David remet à la charge de certains des Lévites. Il donne cette charge, cette responsabilité à certains des Lévites de servir devant l'arche. Et le contenu de leur service, bien-aimé, c'est qu'ils devaient invoquer, ils devaient louer, ils devaient célébrer l'Éternel. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Invoquer, louer et célébrer l'Éternel. Répète encore, invoquer, louer et célébrer l'Éternel. Le service des Lévites qui viennent devant la face du Seigneur, que David met à la charge de ce lieu, ce nouveau lieu qui est construit par lui, c'est qu'il doit invoquer, louer et célébrer l'Éternel. Et les versets qui vont suivre, on va citer exactement quelles sont ces personnes qui composaient cette équipe qui avait la charge. Verset 5, la Bible déclare: c'était Asaph le chef, Zacharie le second après lui, Jéel, Shemiramoth, Jéel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Verset 7, la Bible déclare ceci: ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. D'autres versions ajoutent la phrase qui comme suit. Donc c'était ce jour-là qu'il a chargé Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel comme suit. Le verset 8, c'est le psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. J'aimerais commencer par te donner une histoire, dépeindre le contexte de ce qu'on vient de lire. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas, de l'arche qui devait monter à Jérusalem, mais qui n'arrive pas à bout de sa destination, de son parcours. Pourquoi? Parce que Uri avait essayé de toucher l'arche qui voulait tomber et il a été frappé par l'Éternel. Oui, Billy Soloa, n'est-ce pas? Alléluia. On a tous entendu parler de cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Alors, quand cet homme meurt, ça fait peur à David. David prend l'arche, il ramène à la maison d'Obed-Edom. Et quelques mois après, la Bible relate ce qui suit, c'est que Obed-Edom avait été abondamment béni. Pourquoi est-ce qu'il a été béni? Parce qu'il a accepté d'héberger, de garder chez lui à la maison l'arche de l'Éternel. Plusieurs poseront la question, mais Uri a voulu toucher, il a été frappé. Comment est-ce qu'Obed-Edom a reçu le privilège d'avoir l'arche dans la maison sans qu'il ne soit mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question? La réponse est simple. Bien-aimé dans le Seigneur, Obed-Edom était un lévite. Obed-Edom sort de la tribu de gens qui ont reçu la charge et la responsabilité des choses sacrées, des choses saintes. Voilà pourquoi il n'est pas puni, voilà pourquoi lui n'est pas frappé. Mais parce qu'il accepte de garder l'arche dans sa maison, Dieu bénit sa maison. Mais quand on raconte à David, voilà ce qui s'est passé. Dieu a béni Obed à cause du fait que l'arche réside chez lui. Qu'est-ce que David fait? David va préparer un lieu et sur ce lieu, il va bâtir une tente, il va ériger un tabernacle, une tente, pour que l'arche vienne habiter là. Mais ce n'est pas n'importe où David veut que l'arche se positionne. David a choisi la cité de David. Est-ce que tu peux dire avec moi la cité de David?
La cité de David, bibliquement parlant, la Bible appelle cette cité Sion, la cité de Sion. Alors qu'est-ce que David fait? Dans Sion, qui est la cité qu'il a conquis, qui est une montagne d'ailleurs, sur cette montagne où il a bâti ses maisons, il a préparé un endroit où l'arche devait être positionnée. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais t'ouvrir encore l'esprit à savoir qu'alors que David prend l'arche, il ramène sur Sion, il existait déjà le tabernacle de Moïse. Le tabernacle qui avait été conçu par Moïse résidait à cette période à l'endroit qu'on appelle Gabaon. Donc ça veut dire que dans la même saison, on avait deux tabernacles ou deux tentes. Il y a un tabernacle qui se positionne à Gabaon, mais il y a une autre tente qui résidait à Sion, la cité de David. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Quand vous lirez le chapitre 16, vous allez vous rendre compte que même là-bas, à Gabaon, le culte continuait. David a positionné des sacrificateurs pour qu'ils continuent à offrir des sacrifices à Dieu. Mais en même temps, dans la cité de David, dans le lieu qu'on appelle Sion, qu'est-ce qui se passait? C'est que là-bas aussi il y avait un temple où on avait positionné le cœur des adorateurs. Le cœur de ceux qui avaient pour objectif, j'avais pour responsabilité, de faire monter les louanges devant l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Mais moi je me pose une question. De quel droit David se décide, pendant qu'il y a un autre tabernacle qui existe quelque part, de bâtir lui un autre tabernacle, de mettre en place un autre système d'adoration, un autre système de culte pour Dieu? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Les gens on dirait, le système des Aralelo, deux ans en rédemption, quelque part. C'est exactement, je dirais, à peu près le même scénario si on le juge dans notre façon de voir, étant humain. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Donc rédemption est ça, à petit rédemption à côté. Mais remarquez, la différence est celle-ci. C'est que l'autre tente où on offre des sacrifices, la présence de Dieu est certes là, mais l'arche de l'alliance n'est pas dedans. Dans la cité de David, sur la montagne de Sion, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une tente, il y a la présence, il y a le culte, mais il y a aussi le tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous allez lire dans la progression de tous les récits bibliques, la demeure de Dieu n'était plus ce tabernacle-là. Quand on parlait de la demeure de Dieu, c'était maintenant Sion. Plusieurs psaumes nous parlent de Sion comme étant la résidence de l'Éternel, comme étant la demeure de Dieu, Sion comme étant la montagne du Tout-Puissant. Et voilà pourquoi le texte de base, c'était important. Le texte de base pour ce matin se trouve dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 18. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22, écoutez. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de... Vous vous êtes approchés de la montagne de... Vous vous êtes approchés de la montagne de la cité de Dieu. Bien-aimé, bizarrement, la montagne de Sion de David, c'était la cité de David. Mais la montagne ici, certes appelée Sion, est de la cité de Dieu.
Alléluia. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Pas un Dieu mort, pas un Dieu faible, pas un Dieu qui a démissionné, qui est passé avec l'histoire, mais de la cité du Dieu vivant. Écoutez, de la Jérusalem céleste. Parce qu'une chose que je n'ai pas précisée, Sion se trouvait dans Jérusalem. Une place ou un endroit dans un autre. Un environnement dans un autre. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. De la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, pas la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Sur la montagne de Sion de David, il y avait un cœur des Lévites qui devait faire monter des louanges à Dieu. Mais sur cette montagne particulière qui est la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, on parle du cœur des anges. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Alléluia, est-ce que tu m'entends? Alléluia. Bien-aimé, dans le tabernacle d'avant, le tabernacle passé, il y avait des sacrificateurs. Et selon le livre aux Hébreux, on nous apprend que les sacrificateurs étaient eux-mêmes imparfaits. Les sacrificateurs, lorsqu'ils offraient des sacrifices, ils les offraient et pour eux et pour le peuple. Mais voici la différence est celle-ci, c'est que Sion auquel nous devons monter ou auquel nous sommes montés, c'est l'endroit où il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, pas de Moïse qui est le médiateur de l'ancienne alliance, pas de Aaron qui est le sacrificateur de l'ancienne alliance, mais de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et il en est lui-même le souverain sacrificateur. Et du sang de l'aspersion, pas le sang des boucs, ni le sang des chèvres, des boucs, le sang des vaches, mais le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Des fois on entend des gens dire au nom de Jésus que le sang de Jésus-Christ commence à parler, que le sang commence à parler pour ma famille, que le sang commence à parler pour ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, avant même que ta prière ne monte, le sang parle déjà. Le sang de Jésus-Christ, de ce médiateur, a une particularité, c'est qu'il parle déjà. Et le message qu'il annonce, le message qu'il porte est un message qui est meilleur et supérieur au message contenu par le sang d'Abel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des cieux m'a envoyé avec une parole importante. Cette parole pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend à une dimension. Dieu nous attend à un lieu. Alléluia. Je nous ai parlé, bien-aimés, de la réalité qui existe ici dans tous les textes. Un endroit dans un autre endroit. Est-ce que tu peux dire un endroit dans un autre endroit? Écoutez ce que la Bible déclare. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Je suis au milieu. Alléluia, je suis au milieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remarquez avec moi, c'est qu'on a 2 endroits. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est l'adresse physique. En mon nom, c'est l'adresse spirituelle. C'est une identification au nom qui nous donne accès à une expérience spirituelle. Écoutez ceci, il est possible d'être dans un endroit sans être dans le deuxième endroit. Il est possible d'être à Jérusalem sans être à Sion. Est-ce qu'on est ensemble? Il est possible d'être à Sion sans être dans la tente qui héberge l'arche de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il est possible de venir ici en ce lieu ce matin et nous dirons tous que nous sommes venus dans la présence de Dieu sans avoir été dans la présence de Dieu.
Il est possible de venir dans un culte de dimanche et dire que j'ai été à la maison de Dieu sans que dans la maison de Dieu on était vu. Écoutez ce que la Bible déclare. Bénis sont ceux qui habitent ta maison parce qu'ils peuvent te célébrer. Lorsqu'ils marchent dans la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Mais j'aime la suite. La Bible déclare, ils se présentent tous à Sion. Alléluia. Ils se présentent tous à Sion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être présent ici à Boulevard sans être présent à Sion. Dans Exode, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas demander au peuple de se purifier. Tu vas demander au peuple de laver leurs vêtements. Et tu vas les convoquer. Alors au son de la trompette, ils vont s'approcher au bas de la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Ils vont s'approcher au bas de la montagne, mais seulement défense de toucher à la montagne ni de monter. Ils ne sont pas permis de s'approcher et de monter. Mais le jour-là, bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un, quand ils étaient là, ils ont tous ressenti le tremblement de terre. Ils ont tous entendu le bruit, ils ont vu la fumée qui montait du sommet de la montagne. Mais il y en a un seul qui a atteint le sommet de la montagne. Cette personne, c'est Moïse. Si tu poses la question à Israël, est-ce que tu étais au lieu de rendez-vous? Israël te dira, oui, j'y étais. Si tu poses la question à Moïse, est-ce que tu étais au lieu du rendez-vous? Moïse dira, oui, j'y étais. Mais le problème est l'endroit à partir duquel on répond à l'invitation. Est-ce qu'on est ensemble? Israël est là, Israël a entendu les bruits, les caquets, et tout ça là. Mais seulement... Écoutez ceci, une histoire se passe dans la Bible. Un jour, Jésus-Christ, dans Jean, je crois, le chapitre 12, était en train de parler et écoutez, il fait cette prière, il dit, Seigneur, glorifie ton nom. Et la Bible déclare, la voix de Dieu se fit entendre en disant, je l'ai déjà glorifié, mais je le glorifierai encore. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Ceux qui étaient autour de lui ont entendu le bruit des tonnerres. Et ils ont posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient au même endroit, mais ils n'étaient pas au même endroit. Écoutez ceci, ton positionnement définit ce que tu écoutes. Eux étaient sur un endroit, dans un endroit physique. Ils ont entendu le tonnerre. Mais Jésus-Christ, qui était constamment sur Sion, a entendu la voix du Père qui répondait à sa prière. On se pose des fois la question lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Et j'en connais plusieurs qui, lorsque certains sont emportés dans la présence de Dieu, versent des larmes. Lorsqu'ils parlent, à un moment, ils deviennent un peu, en anglais on parle de loud. C'est comme si leur voix hausse un peu. C'est comme s'ils criaient dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne vivez pas le spectacle au même endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Le lieu à partir duquel tu es en train de vivre le culte définit la qualité des choses que tu reçois en sortant du culte. En fait, c'est ça le vrai problème. On pose la question des fois. Nous, les prédicateurs, on se pose la question des fois. On se dit, mais quelle est la parole qu'on n'a pas encore prêchée, mamie? Quelle est la parole qu'on n'a pas encore prêchée, daddy? On a prêché sur la foi, on a prêché sur la sainteté. Mais bien aimé, en lisant cette parole, en écoutant un peu Dieu, je me suis rendu compte qu'on écoute la parole, mais on n'écoute pas du même endroit. D'où il est important l'invitation lancée par le Saint-Esprit ce matin. Bien-aimés, allons, montons à Sion. Bien-aimés, goûtons un peu à l'expérience de Sion. Goûtons un peu à la dimension de Sion. Positionnons-nous comme il se doit pour expérimenter Dieu comme il le veut. Il y a un tabernacle à Gabaon. Là-bas, on offre des sacrifices aussi. En fait, regardez ce qui se passait. Quand quelqu'un avait un problème, avait commis un péché, il a besoin de pardon, il a besoin de miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Gabaon. Ok? Il va à Gabaon. C'est
C'est là-bas qu'on traite le problème des péchés. C'est là-bas qu'on traite en fait le problème des péchés. Mais quand on a besoin d'adorer, d'expérimenter l'intimité, c'est à Sion qu'on monte. C'est à Sion qu'on se trouve. C'est à Sion qu'on invoque. C'est à Sion que la bonne louange est reçue. C'est à Sion que se passe la célébration. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On va lire un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose avant qu'on puisse lire. Cette chose qu'on appelle la prière, alléluia, cette chose qu'on appelle la prière, elle est importante. Amen. Mais le problème, c'est que cet exercice qu'on appelle la prière n'est pas fait de la bonne des manières. Et surtout par rapport à l'éclairage, à la lumière de ce matin, n'est pas fait au bon endroit. Je m'explique. La définition simple, la définition primaire du verbe prier, c'est présenter ses pétitions, ses requêtes, ses besoins, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Philippiens chapitre 4 nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Parce que la prière est un mécanisme aussi par lequel nous faisons connaître nos besoins. Nous ramenons vers Dieu nos pétitions, nos requêtes. Bana baza na besoin batanga, naza maladie, naza na posa mbongo, naza na posa ya boye, naza na posa voyage, naza na posa libala, naza besoin na kangolama, naza besoin na vivre liberté et délivrance. En fait, la prière est le moyen par lequel on vient faire connaître à Dieu nos besoins. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Ouvre bien les oreilles et écoute ceci. So biso bana na nzambe. To luka kaka nzambe pona biso. Et on se comporte comme ceux qui n'ont pas Dieu. À quel moment est-ce que nous allons nous comporter comme les enfants de Dieu? Si tout ce qu'on fait en prière c'est banananga, libotananga, mobali nanga, mwasi nanga, baleki nanga, bakouze nanga, baneve nanga, zambe bakoko nanga. Si tout ce qu'on fait dans la prière c'est ça, à quel moment est-ce qu'on va faire un pas vers l'avant? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans la perspective de Sion, la prière n'est pas qu'un mécanisme pour obtenir ses besoins. Alléluia. Bible, n'est-ce pas, Bible, avant Malobe Bimanamnoko, ça c'est un psaume. Avant Malobe Bimanamnoko, Nzambe aïe-bien. Mais pourquoi prier? Ne vous inquiétez de rien parce que toutes ces choses, votre Père dans les cieux sait que vous en avez besoin. Pourquoi on prie? Ce qui m'étonnera toujours, c'est même pas tout ça. Ce qui m'étonnera toujours, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a passé l'éternité auprès du Père. Lorsqu'il descend sur la terre, il se met à prier. Il vient nous dire non, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Pourquoi tu pries? Vous savez bien aimé, le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Pourquoi on prie? Bien aimé, lorsque tu réponds à cette question, tu comprends que la prière va au-delà des besoins. Ce qui Saint-Esprit a na kati ya muntu, abo révélé nga makambo mutu aloti na kati ya ndoto na ye. C'est que quoi y aura prière ou non ça? Pourquoi
ensemble. Donc ça veut dire que ceux qui font ensemble là, ils ont poursuivre, ils ont besoin de mananga. Alléluia. Remarquez ce qu'on dit souvent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas la quantité, la longueur de la prière. Il faut miser sur la qualité de la prière. Regarde les gens. Mais sûrement mon compte, il y a une longue prière. C'est comme si Jésus-Christ, lui, il ne cherchait pas la qualité, lui, c'est la quantité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble bien? Est-ce qu'on commence à... En fait, et là, non, tumbo la posa. Hein? Non, tumbo la posa. En fait, la mukava na ebiso ya mutu ya nzamba na besoin kana tongwana. Avant de choisir ses 12 disciples, Jésus-Christ passe du temps sur la montagne en train de prier toute la nuit. Il vient devant Zachée qui est monté sur le sycomore. Il dit Zachée qui d'abord le nom relié par nous. Donc ça veut dire que Zachée a besoin de mata pour mon mais il soit mon avant mata. À ça il y a un programme relié par nous. Donc si il y a place wana et donc il est étonné sur ce zaiga à tout mutu amoni na place wana te. Vous savez, je comprends pourquoi quand Dieu vient dans le jardin, il pose la question de savoir Adam, où es-tu? Il attendait quelque part et il ne l'a pas vu. Alléluia. Ça me permet de la présence na présence na. On est ensemble jusque. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, que avant chaque décision importante de Jésus-Christ, il faisait des longues prières. Avant de commencer son ministère, 40 jours de jeûne et prière. Il sort de là, montagne de transfiguration, et puis il y passe la nuit. Avant qu'il n'aille mourir à Jérusalem, il passe la nuit en train de prier au jardin. Quand vous lisez Jean 17, ce n'est qu'une prière que Jean, par le Saint-Esprit, essaie de nous rendre. Que voici le prière que le Maître a fait. Il a levé sa voix, il a dit « Père, je te glorifie » et ainsi de suite. Quand on le lit, on peut passer à peine moins de 10 minutes en train de le lire. Mais je suis sûr qu'ils avaient eu droit à un spectacle. Pour une fois, celui qui allait à côté pour prier et laisser les autres a décidé de prier devant eux. Pourquoi? Alléluia. Tout dans la Bible, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle est ensemble là, azui-toi. Mais on reçoit toi même en place. Il y a qu'est-ce place là, mais ce jour-là, Jean 17, il élève sa voix, il fait une prière devant tous. Pourquoi? Mais remarquez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. De tout ce que les disciples auraient pu imaginer, poser comme question au Seigneur, ou demander qu'on leur enseigne par le Seigneur. Quand ils viennent au Seigneur, ils disent quoi? Enseigne-nous comment prier. Pourquoi? Certains d'entre eux sont juifs. Ils allaient dans le temple comme tout le monde dans la période des festivals. Ils allaient dans le temple quand il le fallait, quand il y avait des convocations. Mais au-delà du temple, il y avait les synagogues où ils allaient pour être enseignés, pour écouter la parole de Dieu, écouter la loi de Dieu. Mais quand ils voient cet homme opérer, quand ils marchent avec lui, quand ils le suivent partout où il va, la chose au bassengue à enseigner, c'est quoi? Enseigne-nous à prier. Bien-aimé, Pierre, vous êtes sûr qu'il ne savait pas comment demander quelque chose à Dieu? Alléluia. Amen.
Bien-aimé, regarde ce que la prière fait de nous. Mais surtout lorsqu'on le fait à partir de Sion. Bien-aimé, Sion, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle ce matin Sion? Sion, bien-aimé, c'est un lieu dans un autre lieu. C'est une localisation dans une autre localisation. Bien-aimé, Sion peut être partout où tu te trouves. Sion peut se manifester partout où tu en deviens conscient. En fait, lorsqu'on parle de Sion, lorsqu'on parle du culte au niveau de Sion, lorsqu'on parle de s'approcher de Dieu dans la perspective de Sion, c'est un culte spirituel. On s'étonne des fois qu'on ne vit pas la gloire de Dieu comme il se doit dans nos vies. On s'étonne des fois que pendant nos cultes, on ne vit plus la manifestation de Dieu comme il se doit. On s'étonne des fois du fait que certaines des choses que je vivais avec Dieu, je ne les vis plus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te proposer une réponse. J'aimerais te proposer la cause de ce problème et de ce handicap. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le fais plus à Sion. Tu as fait un pas en arrière et tu es sorti du lieu qui était sur le lieu où tu te trouves. Bien-aimé, lorsque la prière devient émotionnelle seulement, lorsque la prière repose sur nos besoins seulement, lorsque la prière devient inconsciente du Dieu à qui on fait monter ces prières, lorsque la prière nous met au centre et efface Dieu qui est censé exaucer les prières, on n'expérimente pas Dieu comme il se doit. Israël est en train de passer par un moment particulier. Et c'est vrai, Dieu suscite David, Dieu suscite cela. Mais vous allez vous rendre compte qu'avant que David ne puisse bâtir, ne puisse ériger une tente à Sion pour l'arche de l'Éternel, avant cette période-là, Israël avait connu des échecs. Israël a connu des défaites tout en ayant l'arche dans la ville. Mais vous savez, s'il y a un roi qui est passé sur la terre d'Israël, qui est passé dans toute l'histoire d'Israël, pose à n'importe quel juif la question de savoir qui est le plus grand des rois, qui est retenu dans les pensées comme étant imbattable et incomparable, on te parlera de David. À chaque fois que David est allé au combat, il a remporté des victoires. Mais bien aimé, regardez la façon de faire de ce roi victorieux. Ce roi victorieux regarde au tabernacle qui existait déjà. Il se dit non, il faut, en fait, inspiré par l'esprit, il a senti qu'il fallait passer à autre chose. Il fallait faire un pas vers l'avant. Parce que là-bas, la plupart du temps, quand on y va, on est conscient de nos problèmes. On vient pour être pardonné pour nos péchés. On vient pour supplier Dieu pour sa grâce et sa faveur. Mais lorsqu'on vient à Sion, c'est pour lui qu'on vient. C'est lui qui est dans nos pensées, maman Astrid. Il est au centre de nos pensées. Bien-aimé, le retour au vrai culte qui fait en sorte que lorsque tu sors de là, tu ne te sens pas vide. C'est celui-là, le culte de Sion, où Dieu est au centre de tes pensées. Regardez ceci, on vient dans la présence de Dieu. La Bible déclare, jetez sur lui tous vos craintes et lui prend soin de vous. Mais remarquez ce que la Bible dit, et faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et sa paix garde vos cœurs et vos pensées. Mais regardez ceci, on vient dans sa présence avec nos problèmes, on dit avoir prié, mais lorsqu'on sort, on ne ressent même pas la paix qui est censée garder nos pensées et nos cœurs en lui. Bien aimé, on l'a mal fait. Quand on a prié à Dieu et qu'on est incapable d'expérimenter la paix, on n'était pas avec Dieu. Bien aimé, il y a une chose, que Dieu est avec toi et que tu as été avec Dieu. Dieu est avec nous partout et tout le temps, mais nous ne sommes pas avec Dieu tout le temps.
Au fait, quand je parle de nous étant avec Dieu, je parle de nous expérimentant Dieu. Je parle du face à face qui peut exister entre un homme et son Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Dieu dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais on cherche Dieu, on semble ne l'avoir pas trouvé. C'est quoi le problème? On n'a pas cherché de tout notre cœur. Parce que pour entrer dans sa présence et le rencontrer, il y a un protocole à suivre. J'ai lu une définition du mot chercher en hébreu. Pour une autorité, c'est chercher une audience. En fait, quand tu veux aller voir Fachi, tu veux aller voir n'importe quel homme élevé en dignité, il y a ce qu'on appelle chercher une audience. C'est ça, chercher Dieu. C'est une audience. Mais la différence est celle-ci, c'est que quand on cherche Dieu, on doit chercher Dieu avec désir de le trouver. On doit chercher Dieu de tout notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps lorsqu'on s'approche de Dieu d'être conscient de sa présence. Voilà pourquoi le psaume, quand il parle de nous entrant dans ses portes, il dit qu'on doit entrer dans ses portes par quoi? Avec des cris de joie, avec des célébrations. Le but c'est quoi? C'est qu'à l'entrée, on doit se rappeler qu'on est venu chercher quelqu'un. Naïbi que comment on a coutume que surtout il y a la présence en Nzambe, faut banda, to obé Nzambe merci, to obé Nzambe merci, to adorer Nzambe, poisa monnaie, ne poisa boue. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, que au-delà d'une tradition, c'est un protocole pour expérimenter Dieu, parce que c'est un exercice censé te rappeler l'existence de Dieu. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La première des choses qu'on fait dans sa présence, c'est se rappeler qu'il existe, se rappeler qu'il est là, se rappeler qu'il est fort, se rappeler qu'il est puissant, qu'il est tout puissant, qu'il a la réponse à toutes les questions. Voilà pourquoi on l'adore, on le loue avant de commencer quoi que ce soit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous connaissez la montagne de transfiguration, n'est-ce pas? Jésus-Christ a commencé à prier. Je vais en parler quand même, un message prophétique, et on va prier. Jésus-Christ est en train de prier. Il prie, il prie, il prie. Qu'est-ce qui se passe? Son apparence a changé. La Bible parle de la transfiguration. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de la prière, c'est ta transformation. Si tu abordes la prière en tout temps et en toute saison comme un moyen par lequel tu obtiens tes besoins, tu n'as pas tout fait. Le but de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa transfiguration. Jésus a commencé à prier, il a prié. Pendant longtemps, il a prié. Pendant longtemps, il a prié. Et la Bible déclare ceci, écoutez, son apparence a commencé à changer. Ses habits sont devenus blancs et il n'y a aucun produit qui peut produire ce type de blancheur. Bien-aimé dans le Seigneur, son visage rayonnait comme le soleil. Et cela s'est passé pendant qu'il passait du temps avec le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez évangile à côté d'un autre évangile que ce n'est pas avant ça que Élie et Moïse ont apparu. C'est quand il a été transfiguré et quand un rayonnement a commencé à émaner de lui, quand sa gloire s'est manifestée. La Bible déclare Élie et Moïse ont apparu dans sa gloire. Bien aimé, il y a une gloire de Dieu qui se manifeste à travers toi, qui attire les choses de Sion. Écoutez ceci. On se plaint des fois, non, quelqu'un va sortir, va dire non, j'étais en train de prier et j'ai prié, pardon, et j'ai vu un ange. Vous savez, il y a certaines expériences qui sont accessibles et qui sont possibles lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, maman Dorcas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre esprit qui transparaît sur notre être. Non, mon athème Daouda, il prière moi à 30 jours. Tu ne sais pas comment expliquer, mais sauta les longuinés, il dégage quelque chose. Alléluia. Il n'a pas
encore traîné assez. À celle là, moi, 21 jours, moi, 7 jours. Mais lorsque tu regardes, tu remarques qu'il y a comme une lumière sur son visage. Moïse passe 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Lorsqu'il descend, la gloire de Dieu resplendit à travers son visage. Jésus-Christ passe du temps en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Sa gloire se manifeste et ses disciples voient cela. Il y a quelque chose concernant la prière. Je ne parle pas de la prière pesanga, kabelanga, katelanga, pesanga yoyo, pesanga chips, pesanga. Je ne parle pas de cette prière-là. Je parle de la prière où il est l'objet, il est la cible. Quand je viens, c'est pour lui que je viens. Quand je viens, je commence par son adoration et par sa louange. Quand je viens, j'étais peut-être venu avec un besoin, mais j'oublie mes besoins. Je fais passer le besoin qui m'est communiqué par l'Esprit en premier. C'est ici que j'ai raconté l'histoire de toute ma vie. Depuis que je suis chrétien, à chaque fois que je me dis j'ai une telle situation, je vais prendre un temps de jeûne et chercher la face du Seigneur par rapport à la situation, je me retrouve toujours dérouté. Vous savez pourquoi c'est une petite chose pour Dieu, Dieu peut le faire. Mais Dieu tire en longueur. À bouger, au sentir même la présence. Sensation, c'est pourquoi Dieu fait ça. Les meilleures choses concernant ma vie, la vision de Dieu concernant mon appel, je l'ai eue quand je venais avec un besoin, mais quand je suis arrivé, j'ai poursuivi son besoin et sa volonté. Vous savez, la Bible déclare de Sion, l'Éternel resplendit. De Sion, à partir de Sion, l'Éternel fait quoi? Il resplendit. Et ce n'est pas étonnant que lorsque Moïse descend de la montagne, il rayonne, parce que de Sion, l'Éternel resplendit. Ce n'est pas, j'aime ça, ce n'est pas en vain que lorsque la Bible parle de Jésus-Christ qui vient, on dit qu'il est le rayonnement de sa gloire, parce qu'il vient de Sion. Ce n'est pas en vain lorsque les anges viennent nous visiter, on voit la lumière, parce qu'ils habitent à Sion. Ce n'est pas en vain, dans la carte de sa présence, il y a des démons, au nom de Jésus sort, démons abimi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la prière. Bien aimé, la prière est la meilleure usine qui existe pour faire de toi l'homme que Dieu a prévu pour ta destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Prions comme les enfants de Dieu. Cherchons Dieu comme des vrais enfants de Dieu. Je ne dis pas que demander c'est bien, mais je dis que demander c'est une toute petite portion de ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est le contact avec Dieu. Lorsque je vais prier, je vais expérimenter Dieu, je vais écouter Dieu. Vous savez, c'est lorsque tu pries, il y a certaines choses que j'ai connues de Dieu qui sont sorties de ma propre bouche que je n'avais pas étudiées. Quand tu es dans cette présence de Dieu, il y a des choses que Dieu dit directement à travers toi, mais pour t'enseigner toi-même. Il y a certaines prières que tu ne feras pas à la dimension de ta chair. Lorsque tu es au bas de la montagne, il faut monter à Sion. Quand on parle de monter à Sion, c'est quitter le niveau de la chair vers le niveau spirituel, le niveau de ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Pierre et les apôtres ont dit, quand il fallait choisir les diacres, nous, on ne peut pas laisser la parole pour venir servir sur les tables.
Il dit, choisissez des hommes qu'on va donner cette charge. Mais j'aime comment il continue. Il dit, mais en ce qui nous concerne, nous allons nous appliquer continuellement à la prière et au ministère de la parole. Pourquoi je prends ce verset? C'est pour te faire comprendre que pour prier, il faut s'appliquer. Ça ne viendra pas parce que tu le désires. Il faut s'appliquer à prier. Si tu commenceras avec 20 minutes, il faut s'appliquer. Les 20 minutes deviendront peu, il te faudra rajouter 10 minutes de plus. Il faut seulement s'appliquer à la prière. Les apôtres ont montré un modèle par excellence. Ils ne nous ont pas dit, non, tu vois, la prière, nous, on va espérer que le Saint-Esprit nous rendra capables de prier. Non, il dit, nous, on va s'appliquer continuellement à la prière. Continuellement. Est-ce que tu peux dire continuellement à la prière? Continuellement à la prière. La facilité, ça a 2 programmes dans la journée. Je ne sais pas où ils ont emmené ma race. Ça a 2 programmes dans la journée. Une séquence de prière au soye, si vous avez un problème, vous avez besoin. Si c'est la liste, il y a un problème. Et quand tu as fini cette première partie de ton programme, et un deuxième programme, où tu viens juste pour lui. Où tu viens juste pour lui. Et tu seras étonné du changement qui sera opéré dans ta vie. Donne-lui cette deuxième partie, ce deuxième programme. Tu seras étonné du changement qui sera opéré dans ta vie. Cette chose que les hommes n'ont pas pu dompter à travers leurs conseils, narogangela, narobeta, na punition, na boye, torotala, torolobisete, mikoloto bandotalega. Ce que les hommes n'ont pas pu dompter et changer en toi, si on peut changer ça. Si on va manifester ce qui a caché au-dedans de toi, la gloire de Dieu va se manifester à travers ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va s'appliquer à la prière et à la parole? Amen. La Bible déclare de Sion sortiront des libérateurs. Et la Bible déclare la délivrance des saints de Sion. J'aime un psaume où le psalmiste dit, qui est celui qui nous apportera la délivrance de la montagne de Sion? Bien-aimé, ta famille pose cette question. Qui est celui qui viendra avec la délivrance de Sion? Qui est celui qui nous apportera les choses de Sion? Les choses que Dieu ne peut dire que sur cette montagne-là. Bien-aimé, Soromati, vraiment de tout ton cœur, quand tu descends, ta famille est la plus heureuse. Alléluia.